Aujourd'hui, à Ça va brasser, on est à Gatineau, en Outaouais, pour découvrir les brasseurs du temps. Depuis 2009, Dominique Gosselin et ses associés vous servent ici les seules bières de microbrasserie de la région. Et ils sont les seuls à travailler avec la sensuelle Natacha. Messieurs, restez là. Dominique, il n'y a rien de mieux qu'une bonne bière. Alors, santé. Cheers. Moi, je veux savoir, Dominique, comment ça a commencé ici, l'histoire des brasseurs du temps? À l'origine, on était, moi et Alain, on parlait d'ouvrir un beau pub. J'étudiais en biochimie à l'époque. Et on a commencé à regarder un peu différents endroits. Donc, on avait spoté ici le Château d'Eau, qui était un bâtiment industriel, patrimonial, et qui est sur le bord du ruisseau de la brasserie. Le ruisseau de la brasserie qui s'appelle ainsi parce que Philemon Wright, le fondateur de la ville, avait fait une brasserie à cet endroit-là. Mais tu étudiais en biochimie, donc au départ, tu n'avais pas prévu développer une microbrasserie avec les copains et tout, là? Non, au début, je suis rentré en biochimie pour aller en médecine. Et finalement, j'ai divergé vers l'alcool. Donc, quand j'ai commencé ma biochimie, justement, c'est à peu près à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la bière. Et je m'étais acheté un livre qui s'appelait « 404 bières à déguster au Québec », écrit par Mario Dair. Tiens donc. Et Alain Surprise. Geoffroy. Et Alain voilà. Geoffroy que je connaissais pas à l'époque. Donc, je m'achetais des bières, là, je les goûtais. Je critiquais, donc je notais mes impressions. Et après ça, j'allais voir ce que les experts en pensaient. Donc, je me disais, je dégustais une bière avec eux autres. Qu'est-ce que vous brassez ici? En fait, on a fait 22 recettes de bières différentes depuis l'ouverture, plus 3 déclinaisons vieillies en fût de chêne. Donc, on s'amuse un peu sur toutes les inspirations du monde. On a des bières un peu à la belge, on a des bières un peu à l'allemande, donc des Weizen, des Dunkelweizen. On a des bières type anglaise aussi. On a des inspirations américaines de certains types anglais. Et des fois, on a un peu, de la fusion de styles. Donc, on a une belge houblonnée à cru, comme les Anglais font, mais avec des houblons américains. Des Donc, des fois, croisements. on fait des croisements un peu de style. Et on a fait quelques vieillissements en baril chêne, en baril Bourbon. Tu es allé faire des études dans un institut réputé en Belgique, à Bruxelles. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas exactement comme connaissance? Je suis allé, en fait, me perfectionner et apprendre des connaissances sur le brassage industriel. Parce que j'avais ce sentiment-là que, oui, je faisais très bien déjà, mais là, mon produit se retrouvait à être vendu au public, vendu sur le marché, se retrouverait possiblement sur les tablettes. Donc, je voulais m'assurer, pas juste de bien faire, mais de faire mieux. Donc, je suis allé me perfectionner là-bas. Je suis allé faire différents cours sur le brassage, sur le maltage, les ingrédients. Et je suis allé aussi faire des stages dans quelques brasseries de la taille que je pensais implanter, donc à peu près une dizaine d'hectolitres par brassin. Donc, je suis allé faire quelques stages dans des brasseries là-bas. Je viens d'une famille de cuisiniers, donc j'ai toujours été un peu habitué à la bouffe, aux épices. Et en fait, la brasserie, c'est de la cuisine. Là, on utilise des ingrédients, on essaie de les amalgamer ensemble pour donner une espèce de synergie de goût. Donc, c'est en goûtant différentes choses qu'on s'ouvre l'esprit et qu'après ça, on développe différents produits. Parmi les produits que tu as, je pense qu'en bouteille, vous en avez 3. Et il y en a une qui est assez particulière et elle porte ton nom. Iliade, s'il vous plaît. Ah, merci. Donc, celle-ci, comme je dis, est vraiment spéciale. Elle porte ton nom, la Dom Dominator. La Dom Dominator, absolument. En fait, je porte le surnom de Dom Dom depuis des années et des années. Donc, les gens qui me connaissent très bien, il y en a beaucoup qui m'appellent Dom Dom. Et il y avait une personne, Mario Montembeau, de surnom Éponge, à un moment donné, qui m'avait dit... Éponge, j'en dis long, c'est sûrement parce que... Oui, ben, il aime bien goûter la bière. En fait, les Doppelbock finissent tous en Ator, comme la Célébrateur ou la Salvator. Donc, Mario m'avait dit, si un jour tu fais une Doppelbock, il faudrait qu'elle s'appelle la Dom Dominator. Donc, je l'avais pris au mot. La première fois qu'on a fait une Doppelbock, je l'ai appelée la Dom Dominator. Est-ce qu'à l'occasion, tu bois cette bière-là avec Natacha? J'ai entendu parler de Natacha. Natacha? Oui, des fois. En fait, Natacha participe à la conception de toutes les bières. Parce que On peut savoir c'est qui? On va-tu la voir un jour? Parce que moi, depuis que je suis rentrée ici, j'entends juste parler d'elle. Oui, bien, Natacha, on va la voir tantôt. En fait, moi, j'ai cette habitude-là d'appeler tous les objets qui ont une certaine valeur pour moi par un nom féminin. Fait qu'on va la rencontrer tantôt? Oui, on va avoir un moment intime avec Natacha. D'après vous, combien y a-t-il de bières différentes brassées au Québec? Entre 100 et 400, entre 400 et 700, entre 700 et 1000 ou entre 1000 et 2000? Après la pause, la réponse à notre question et le coup de foudre de Dominique pour la moto. À la question, combien y a-t-il de bières brassées au Québec? Moi, je crois qu'il y a au moins
1000 bières au Québec si on ne touche pas le 1500. Malheureusement, je ne les ai pas tous bu encore. Alors, je dirais entre 1000 et 1500. Dominique, ça va bien? Très bien. Salut. La moto, c'est un trip complètement fou pour toi, là. Absolument. En fait, je te dirais, je suis aussi passionné par la moto que je le suis par la bière. Donc, ouais, j'étais petit cul, puis je regardais les gens en moto, puis regarde, un jour, je vais en avoir un. Puis probablement, à 16 ans, aussitôt que j'ai mes permis, je vais avoir une moto. Donc, c'était vraiment... je la voulais, j'en voulais, je voulais me promener avec ça. Ça avait de l'air tellement agréable, ça avait tellement de l'air la liberté. Fait qu'aussitôt que j'ai pu m'en acheter une, genre j'avais 18 ans, un petit peu avant ma dernière session cégep, je me suis acheté ma première moto qui était Honda Shadow Ace 750 à l'époque. T'as dû te départir de la moto que t'avais. Oui, j'ai dû me départir parce qu'on a travaillé pendant 4 ans et demi sur le projet des Brasseurs du Temps, donc ça a pris du temps avant de démarrer. Et c'est certain que, bon, t'as pas nécessairement toujours les entrées d'argent que tu veux à ce moment-là. Donc, j'avais 2-3 000 $ de réparation à mettre dessus. Et ça a été la fin d'un couple malheureux quand il a fallu que je l'euthanasie. Quand je l'ai amené chez le concessionnaire pour la vendre. Donc, j'étais énormément triste. Mais puis à chaque fois que je vois des gens se promener en vélo, je sais « Ah, je vous haïs. » Mais ça va revenir. Au moment où tu faisais plus de moto, justement, est-ce que tu faisais plus des road trips? Bien, je faisais ce que j'appelais, moi, des Motorcycle Group Up Tour. Est-ce que tu étais commandité? Oui, non, c'était pas commandité, malheureusement. Donc, peut-être que maintenant, je réussirais à me faire commanditer ça. Pensez-y. Mais non, je me promenais de brewpub en brewpub. En fait, j'alliais mes deux passions ensemble. Donc, on se promenait. On allait, dans le fond, j'étais la première fois microbrasserie Charlevoix avec ma moto. Puis je suis allé, dans le fond, des brewpubs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tellement agréable de faire la route. Et après ça, à la fin de ta journée, tu t'assois, tu parques la moto. Et là, tu prends une bonne bière. Puis tu vas promener sur les routes. Tu as des panoramas que tu n'auras jamais dans une voiture ou... C'est un sentiment de liberté incroyable. Absolument. Le vent, même ce qui est désagréable, l'abeille qui t'écrase dans le front, là, puis qui a fait mal, là. Même ça fait partie du charme de faire de la moto. Tu sais, tu fais corps à corps avec la moto, puis tu fais corps à corps avec la route. Tu sais, tu as une courbe, tu sens la courbe parce que tu tournes avec la courbe. C'est le feeling, le sentiment de la moto. On dirait que tu parles d'amour, c'est extraordinaire. Tu parles de courbe, puis de feeling, de sensation. Je pense que quand on est passionné par quelque chose, tu sais, on le sent, on a des tripes. Fait qu'on en parle nécessairement avec nos tripes, avec notre cœur. T'es accroché à ça, puis c'est wow. La semaine dernière, on a proposé aux 13 brasseurs de relever un défi bien spécial, brasser tous ensemble une bière pour l'émission Ça va brasser. On met-tu du malt québécois, du blond québécois, de la levure québécoise? On se mettra pas à faire une petite blonde sans goût, sans saveur, sans arôme, sans odeur. Je pense qu'on s'entend vers un style qui est un style traditionnel belge de la saison et qui est maintenant adopté un peu partout dans le Nouveau Monde, parce que c'est ce que nous sommes, nous, le Nouveau Monde des microbrasseries. Maintenant, il y a des interprétations nord-américaines, québécoises de ce style de bière-là, qui est le style saison. Pourquoi on se baserait pas sur la levure Jean Talon? Une bière avec plusieurs fermentations. On va commencer avec une levure typiquement québécoise qu'on a découvert il n'y a pas longtemps dans les bouts de Jean Talon. On va faire une première fermentation. Puis on va finir la bière avec une levure à saison. 750, une fois, 2 fois, 3 fois, c'était... Format de bouteille, moi, j'adhère définitivement dans le 750 ml. On parle vraiment d'une bouteille spéciale. Donc, on veut une bière spéciale, on veut une bouteille spéciale. Et puis, un pourcentage d'alcool définitivement intéressant, là, autour de 7-8 %. Je pense que c'est une première dans le domaine brassicole. À 13 microbrasseries, on a réussi à en arriver à un consensus. Soyez patients. La semaine prochaine, nos 13 brasseurs rendent leur décision. Au retour de la pause, Dominique nous emmène au musée et on rencontre enfin Natacha. Dominique, parmi les 22 recettes permanentes que vous brassez, y en a-t-il une dont tu es particulièrement fière? En fait, je te dirais deux. Deux? La flamboyante, moi, j'ai essayé de faire un produit
que moi j'appelle une bière aux fruits pour hommes. Donc, je l'ai faite sur une base d'American Pale Ale avec une bonne grosse quantité de houblon. Il y a du houblonnage à cru quand je rajoute ma framboise. Donc, il y a vraiment, tu sens le houblon qui vient se marier avec la framboise. C'est de la vraie framboise qu'il y a dedans. Il y en a beaucoup quand même. Absolument. On met 300 livres de framboise pour 1500 litres de bière. Donc, je te dirais que ça coûte probablement plus cher en framboise qu'en autres matières premières. Et la deuxième? Donc, la Diable au corps, qui va être une des prochaines bières régulières en bouteille. Okay. C'est une double IPA. C'est une bière à 9,5 d'alcool. Ça, je mets une quantité astronomique de houblon. Mais j'utilise certains houblons qui vont donner vraiment un petit côté pamplemousse, un peu litchi. Fait qu'en même temps, c'est très, très agréable en bouche. Et c'est à 9,5 d'alcool, donc c'est très vaporeux. Ça va vraiment faire sortir les arômes. Et moi, personnellement, c'est ma préférée des bières qu'on fait ici. Pour vrai? Pour le moment, on peut retrouver 3 de vos bières en tablette, dont celle-ci, la Dôme Dominator. Mais c'est lesquelles les 2 autres qu'on peut se procurer? C'est quel type de bière? En fait, on avait la bière du printemps qui est arrivée un petit peu tard sur le marché, qui est la Corne et la Muse. Une Scotch Ale, un petit goût un peu légèrement fumé, un petit peu caramélisé, légèrement chocolat. Et on a la nouvelle qui est sortie pour l'été, qui s'appelle la Saison Haute, qui est une bière à 8,5 d'alcool, avec de la maniguette et des baies de genévrier, qui donne un petit côté épicé et qui est naturellement aussi épicé par la levure. Donc, il produit beaucoup d'ester. Donc, c'est une bière très estivale. Malgré son haut pourcentage d'alcool, elle est très rafraîchissante. Tu vas parler un petit peu plus tôt de ton musée, qui est ici, tout près, juste à côté. On peut aller le voir, ça prend absolument. Allons-y. Je te suis. Dominique, ton musée, c'est vraiment bien fait. C'est une spirale qui descend à travers les brasseurs du temps. Pourquoi vous avez décidé de faire un musée à même la brasserie? En fait, on est un peu philanthrope dans notre groupe. Donc, on voulait utiliser un bâtiment qui est historique pour, dans le fond, parler un peu de l'histoire de la bière. Okay. Donc, on parle, dans le fond, des origines de la bière. Ensuite, le développement de la bière au Moyen-Âge, en Nouvelle-France, donc avec la brasserie de Jean Talon. Après ça, la conquête des Anglais. Donc, ce que ça l'a amené aussi au niveau de la brasserie. Ensuite, on parle un petit peu de l'histoire particulière de l'alcool et Hull, parce qu'à une certaine époque, il y avait la prohibition en Ontario et aux États-Unis, mais pas au Québec. Donc, il y avait des brasseries ontariennes qui brassaient en Ontario et qu'ensuite, ils venaient embouteiller à Hull. Donc, il y a eu un petit peu d'histoire brassicole à ce moment-là. Je vous présente la plantureuse et sensuelle Natacha. Pétillante, je dirais même. Je pense qu'on va faire des jalouses à la maison, c'est ça. Donc, tu voulais mettre la main à la pâte, donc je t'invite à participer au brassage. Bon, donc, en venant dédrécher. Fait que je grippe ici, puis on y va? Puis, absolument. Vas-y. Allègrement. Oh que oui. Ça se mange-tu, ça? Ça se mange très bien. Ça se mange? C'est l'équivalent d'un bol de céréales? Ah, un peu. Légèrement plus large que de la céréale. C'est ça? Oh, tiens, une cuillère. C'est pas arrangé du tout. Ben, allons-y. Bon appétit. C'est chaud, par exemple. C'est bon, mais ça ouvre l'appétit, par exemple. Un vrai repas avec de la bonne bière, ça te tente-tu? Excellent. On y va. Allons dîner. Tout le monde sait que le vin est fait à partir de raisins. Mais avec quoi on fait la bière? C'est le malt. C'est de l'orge qui a été germée et séchée. Dans une malterie, on reçoit l'orge crue en vrac. On le fait tremper dans l'eau tiède pendant une journée ou deux, puis on le fait germer sur des grands lits durant 4 à 6 jours à des conditions de température et d'humidité contrôlées. Ensuite, on le fait sécher pour obtenir le malt pâle. C'est l'ingrédient principal de presque toutes les bières au monde. En faisant malter l'orge, on libère les enzymes naturelles de la plante. Et ces enzymes servent à transformer l'amidon de la graine en sucre, qui vont devenir ensuite de l'alcool. Si on fait rôtir ou même torréfier les maltes à des températures plus élevées, on obtient des maltes qui confèrent aux bières des couleurs, saveurs et arômes riches et complexes. Elles peuvent être ambrées, rousses, brunes, noires, aux saveurs de biscottes, café noir, caramel, chocolat, pain rôti. Si la bière est faite surtout d'orge maltée, on peut aussi utiliser d'autres céréales, comme le blé, qui vont ajouter une texture ou des saveurs à la bière. D'autres, comme le maïs et le riz, rendent la bière plus légère et permettent de couper dans les coûts de production. On peut aussi ajouter des colorants pour faire une fausse rousse, mais pour moi, c'est du sacrilège. Les bières pure malt, comme le Boréal, coûtent plus cher à faire. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de brasser des bières authentiques. Après la pause, du sanglier et de la bière en compagnie des brasseurs du temps.
Bière et d'aujourd'hui, on a le bonheur d'être accueillis à l'Auberge et Spa Le Moulin de Wakefield dans le parc de la Gatineau. Ici, en plus de profiter de l'auberge et des soins du spa, vous pouvez également vous régaler au restaurant du Moulin. On vous sert ici une cuisine locale évolutive sur une base de cuisine française. Nos goûteurs d'aujourd'hui, nos chanceux, nous avons d'abord à ma droite Alain Geoffroy et Dominique Gosselin, tous les deux copropriétaires chez les Brasseurs du Temps. Mario Daire, notre expert en bière préférée. Romain Riva, qui est chef ici au restaurant du Moulin Wakefield. Et tout juste à ma gauche ici, Marc Godin, également copropriétaire chez les Brasseurs du Temps. Et pour terminer, Olivier Milot, qui est chef chez les Brasseurs du Temps. Dominique, t'as apporté un petit quelque chose pour nous. J'ai apporté la Dom Dominator, qui est une Doppelweizenbock avec des arômes de banane, clou de girofle, donc qui devrait très bien se marier avec le plat. Comme Dominique l'a dit, Double Weizenbock. Alors, c'est une inspiration allemande. Double Weizen veut dire blé, Bock veut dire fort. Alors, c'est une bière inspirée du Moyen-Âge. Le suffixe ator, c'était le suffixe qui était utilisé chez les moines qui brassaient parce qu'ils n'avaient pas le droit de manger pendant le carême du solide. Okay. Alors, pour être capable de traverser le carême, on faisait une bière un petit peu plus forte qui permettait d'être en état de communication plus rapidement avec les êtres supérieurs. Santé tout le monde. Santé. Santé. Cheers. Santé. Et Romain, tu as élaboré une recette qui serait un accord parfait avec la Dom Dominator qu'on a ici avec nous aujourd'hui. Oui, on a utilisé des produits locaux. On a utilisé 3 bières différentes pour faire notre même test. Vraiment, c'est la Dom Dominator qui a donné le plus de goût avec les épices qu'on donne. Donc, je vais aller chercher de suite. Enfin! Épaule de sanglier à la Dom Dominator, accompagnée de foie gras, une mousseline de courge au fromage Micha et une sauce, bien sûr, à la Dom Dominator. Wow! Ça a l'air vraiment très, très bon, hein? Comme ça, déjà, c'est magnifique. Mario, ton appréciation? Et là, c'est en train de jouir dans ma bouche. Bon. Alors, vraiment, à la rencontre, la bière explose le caramel. Oui. Tout le côté grelet, tout le côté fruité, le côté de petite amertume qu'il peut avoir de houblon complètement disparu. C'est vraiment la mise en valeur du caramel de la bière qui s'empare de notre bouche. On avale et après, tranquillement, pas vite, on a les saveurs du sanglier qui reviennent en arrière-bouche, mais dans une grande finesse. Alors, le foie gras, il est parti. Le foie gras, au début, il a fait son spectacle. Il nous a séduits, il a préparé nos papilles à jouir du plat. Et quand la bière revient, c'est vraiment... va chercher le sanglier pour le rendre très tendre et très noble. Le foie gras amène un petit côté velouté à la viande, je trouve, un petit côté gras, même un petit peu paradoxal même, un petit côté fraîcheur. Ouais. Le sanglier Dom Dominator au foie gras. Le côté alcoolisé de cette bière-là ressort bien. Alors, je trouve que la texture se prête bien à un plat comme celui-là, au gibier, finalement. Après l'épaule de sanglier, je pense que tu avais une deuxième surprise pour nous, un autre service, c'est ça? Je vais chercher ça de suite. Et on t'attend. Ouais. Alain, on a une deuxième bière à boire pendant le repas ce soir. Qu'est-ce que c'est? On va aller avec une bière, en fait, une Scotch Ale. Excusez l'anglicisme, mais il n'y a pas de francisation de cette bière-là. C'est la Corne et la Muse. Alors, c'est une bière qu'on veut très évocatrice. Une bière qui fait ici en bouteille 9 % d'alcool et qui a un goût un petit peu caramel écossais. Généralement, les Scotch Ale sont à 7,5, 8 dans les bières de style standardisé. Nous, on l'a monté un peu à 9 %, mais on reste encore dans le style. On retrouve une petite amertume. Alors moi, je me dis qu'avec un dessert, cette petite amertume-là va venir titiller les papilles, puis le sucré va venir en complémentarité avec le dessert. Assez passe-partout en dessert, c'est ce qu'on va voir. Peut-être que je me mets la corde au cou, mais je prends la chance avec cette bière-là. Et voilà. T'es encore le bienvenu, Romain. Merci. Merci. Quand tu veux, Romain. Le crème caramel à la Carpe Diem. C'est accompagné d'un sabayon au rhum et des flocons d'érable sur le dessus. Ce que je constate dans ce cas-ci, c'est que la bière va effacer des saveurs sucrées dans le plat et permet à toutes les saveurs du plat, toutes les nuances de caramel, de sucre, d'érable qui se développent en arrière-goût, tout en finesse. C'est comme une grande valse de saveurs sucrées sur des notes caramel toffées, vanillées. Et la bière reste en arrière-plan
pour effacer le sucré. Et la bière ajoute son petit soupçon de caramel, un petit drap de caramel qui enveloppe tout ça de façon merveilleuse. Le mariage est vraiment parfait. Le dessert est incroyable. Je te sens ému. Oui, j'ai juste la larme à l'œil. Ça me rappelle tellement les bonbons à la bière qu'on faisait, nous, les brasseurs, pour nous. Donc, on faisait une espèce de tir de Sainte-Catherine, mais avec l'ali de la bière. Et puis ça ajoute beaucoup de houblon dans le bonbon. Et puis c'est ce qu'on trouve ici, là, c'est le goût du houblon en finale qui est long en bouche. Alors, c'est délicieux, bravo. Merci. Olivier? Tu veux un deuxième? Je vais donner le deuxième. Puisqu'il le faut. Voici. Messieurs, merci d'avoir été là. Santé. Merci, chef. Et voilà à la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça va brasser. L'équipe de Ça va brasser a été hébergée à l'Auberge des Spas, le Moulin Wakefield. Dominique, après une randonnée en moto, il n'y a rien de mieux qu'une bière. Santé. Merci. Je veux savoir comment ça a commencé l'histoire des brasseurs. En fait, les Doppelbock finissent tous en Hatar. Il y a la Salvatore, il y a... Et... Ah, je pensais que c'était juste de la pizza. Voilà. Même pas réussi. Il fait quand même.